Bonjour coach. Bonjour. Ok. Et coach Minier, on s'est installé à New Jersey depuis lundi dans le camp de base des Grenadiers. Comment est la situation au sein du groupe? Alors tout d'abord, tout a été parfait au niveau de l'accueil. On n'aura pas d'excuses à ce niveau-là. Parfait dans la réception, dans la gentillesse de nos hôtes. Voilà, des belles installations très professionnelles. Donc tout est parfait à ce niveau-là. Quant au groupe, la mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, l'Everton Pierre sera out pour la compétition, sera remplacé par Garven Metusala. Voilà, donc évidemment, dans notre vie collective, c'était un coup dur. Déjà pour le sélectionneur que je suis, et lui annoncer que malheureusement, ce ne serait pas possible d'aller plus loin dans cette aventure. Voilà, je pense que toujours pareil avec Haïti, d'une problématique, on va essayer d'en faire une force. Et pour aussi avoir le supplément d'âme nécessaire en pensant à lui sur cette compétition. On est arrivé ici lundi en fin de journée et j'ai vu que dès lundi soir, on s'est mis au travail. De lundi soir à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait avec le groupe? Oui, c'est le principe. On a tous rêvé de jouer ce type de compétition, à savoir une Coupe du Monde. Pour nous, c'est le Graal. Pour tout joueur de football, dès qu'il est petit, il pense à la Coupe du Monde, c'est son rêve. Et donc là, on y est. Donc il s'agit de ne pas le gavauder, de profiter de chaque instant, d'investir au maximum, parce que dans quelques semaines, il sera trop tard. Donc il faut le faire maintenant, il faut vivre pleinement l'événement, faire en sorte aussi que l'émotion ou le stress ne prennent pas le pas sur le reste. Donc c'est aussi un accompagnement à avoir vis-à-vis de nos joueurs. Quoi qu'on en dise, il y a la volonté, l'investissement, mais il y a cette connotation de stress que l'on ne maîtrise pas forcément. Donc ça va être à nous d'accompagner au mieux les joueurs, d'appréhender au mieux tout ça. Mais pour l'instant, je suis plutôt satisfait de la réaction de mon groupe. Les garçons sont motivés pleinement. Et voilà, maintenant on a hâte que ça commence. Réponse dans 2 jours. Ok. Vous venez de diriger votre dernière séance d'entraînement ici à New Jersey. Comment vous aviez interprété les signaux émis par les Grenadiers? Aujourd'hui, on a révisé pas mal de choses sur les coups de pied arrêtés, de manière à pouvoir rectifier une ou 2 adaptations si nécessaire sur les débriefings d'après-séance. On aura encore l'entraînement de demain à Boston pour régler tout ça. Maintenant, le tout va être d'entretenir la dynamique et de faire en sorte que tout le monde soit opérationnel pour dans 2 jours, qu'il n'y ait pas de blessés. Inconsciemment, le corps réagit aussi à tout ça. Il y a beaucoup, je vous l'avais dit, de stress, donc il faut prendre les précautions nécessaires. Mais voilà, le gros du travail a été effectué. Maintenant, il reste que quelques petits réglages. On a 2 jours pour ça et j'espère qu'on sera au top dans 2 jours. Ok, on voyage vers Boston aujourd'hui. Autant dire, on va foncer vers le premier match. Oui, maintenant c'est parti. On repart à l'hôtel, on prépare nos affaires, on prend nos quartiers à Boston. Ce soir, c'est l'entraînement invisible, tout ce qui est récupération en salle de soins. Quelques briefings sur l'Écosse et puis ensuite c'est parti. Un petit mot pour le public haïtien. On a été agréablement, pas surpris, mais satisfait de voir autant de monde en Floride supporter l'équipe qui, malgré la défaite sur le dernier match, a été très positif, a toujours poussé derrière son équipe, aussi parce qu'on a su le faire venir à nous, emballer la rencontre. Voilà, j'espère qu'il sera aussi présent à Boston, que le 12e homme sera plutôt de notre côté. Grenadier! À l'assaut. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir, Berman. Bonsoir, JT. Bonsoir à toutes les internautes qui sont nous là. Et bien voilà, qui branche page la Fédération haïtienne de football. Et bien, nous voulons rassurer le public là que l'équipe là, il y a pointé plus fond dans la Coupe du Monde dans 2 jours. Nous avons parlé de lundi, l'équipe là débarqué dans le camp de base là, il est rentré dans la Coupe du Monde là. Et bien, quand il y a là, nous avons dirigé nous tout doucement, Berman, vers le premier match là,
qui va opposer Haïti à l'équipe écossaise là. Donc là, c'est membre staff et qui a descendu. Et là, médecin, et chef Gigi, tout ça, membre staff médical là. Qui descendent là qu'on y a, et staff médical là qui font excellent travail avec joueurs. Qui descend jusqu'au bout avec l'Everton. Avec l'Everton. Mais finalement, ça n'a pas marché. Il faut faire pour Coupe du Monde là. Toujours d'autres membres du staff médical. Et Utiléo. Et avec un capitaine placé dans la tête. Bien sûr, bien sûr. En ce qui concerne les joueurs, c'est le capitaine qui premier descendre et son adjoint. Oui, bien sûr. C'est bien sûr Alexandre. C'est bien sûr Alexandre. Ah, les gardiens. Les gardiens d'abord. Et puis Duverger. Et nous avons là. Alors, il est capable de les défenseurs, mais il va faire dans l'ordre. Il va faire dans l'ordre. Non, Nazongatel, il y a un Pierrot qui vient Pierrot, c'est ça. Et puis Johnny. Pratiquement l'indispensable Johnny, il faut le souligner. L'incontournable. L'incontournable Johnny. Et qui descend là qu'on y a. Reste joueur. Alors, nous avons Randall, Randall qui fait tout éliminatoire avec nous, son pilier pour l'équipe haïtienne. Alors, et Berman, l'équipe l'a fait dernier entraînement du matin, c'est ça? Et moi-même, depuis hier, je suis deuxième entraînement, je suis parti premier, même, je suis deuxième. Vraiment, pile détermination, pile motivation, et la cage joueur. Ouais, coach a été poussé un peu le matin. Ouais. Et c'est un entraînement différent. C'est vrai que hier, c'est plus combinaison, circuit de passe, et t'es face à face. Et hier après-midi, mais jeudi, c'était du très sérieux, avec travail vidéo qui était fait sous sélection écossaise là. Et puis, bien sûr, souterrain. C'est Dominique Simon. Il y a Isidore, Alfred C'était. Arcus. Dominique Simon. Et AD. Toujours avec Boombox là. C'est Yonna DJ groupe là. Donc, formule là, nous connaissons, c'est descendre, monter avion et directement, monter autobus directement. Donc, c'est ça le protocole. Voilà, oui. Uh-huh. On a encore gagné dans les qui a descendu la Kounia. Ah, dans les. Oh, il y a d'autres joueurs. Dans les Woodensky, bien sûr. Dans les Woodensky. L'Everton. Didson. Kito. Et puis Providence. Ruben Providence. Donc voilà, et pour le groupe. Nous ne pas encore. Non, nous pas encore. Là, et c'est bon. Autobus Haïti et dans le mondial là, c'est ça? C'est ça. C'est l'autobus Haïti qui va dans tout le monde là. Et pour Macho, nous avons un autobus dans le camp de base, mais là, sont l'autre bagaille. Oui, là, sont l'autre bagaille. Autobus qui est identifié. Et Haïti, Grenadier à l'assaut. Donc là, nous sommes capables de dire, il reste après-midi. Et nous ne pouvons pas dire libre parce que le coach va continuer de travailler avec monsieur. Il y a un travail qui est fait matin. Qui va le faire. Et puis, il y a un joueur qui va dans le soin. Donc demain, c'est un programme un peu chargé. Et dernier entraînement, il n'est pas prêt dans ce stade-là. Mais les joueurs vont faire reconnaissance du terrain. Et après ça, il y a une conférence de presse de presse. Alors, nouveauté dans la conférence de presse là, c'était le coach et un joueur. C'était toujours possible de faire le coach accompagné d'un joueur. Mais on était capable de faire choix. On jouait avec le coach là, ou bien trois joueurs dans zone mixte au moment de reconnaissance du terrain. Pour coach là libérer les joueurs plus rapide, il n'y a pas qu'un joueur en conférence. Donc joueurs c'est dans visite terrain qui a fait à 16h45